Bonjour les génies d'amour! Bonjour Mireille d'amour! Allô, allô! Wow! Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi, Mireille d'amour? Ben, je sais pas, je devrais le dire, parce que je suis pas sûre qu'on va m'entendre. Gratitude. Ben oui, parle, on veut savoir si tout le monde s'entend bien, si tu as des à Ah, l'air. Merci tout le monde pour votre patience. mais Merci. oui, mais oui. Merci, merci. Fait que oui, on va parler de la gratitude. Fait que là, je vais mettre mon micro comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on fait encore une prise 3. Fait que dites-nous encore une fois si vous entendez bien. Si jamais on n'entend pas, Dominique, tu peux-tu demander aux gens de nous dire? Ça va être parfait, Mireille. Fait qu'aujourd'hui, on parle de la gratitude. C'est encore une fois, tantôt, tu nous as parlé d'une belle histoire que tu as racontée. Fait que je ne sais pas si tu as envie de la résumer encore une fois, puis que tu nous parlais de tes journaux de gratitude. C'était vraiment une belle histoire. Ben, Si moi, tu je veux montrais mes recommencer. beaux journaux de gratitude à tout le monde. Je ne sais pas si vous les voyez, je ne sais pas si vous entendez, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un? Euh, Est-ce Puis que c'est ça, tu sais, parce que les commentaires arrivent en différé aussi. Moi j'ai l'impression que même toi, tu les vois plus vite que moi. Fait que ben, moi, j'en pour vois l'instant, je vois quelques-uns, pas. puis après, ça disparaît. Mais là, je vais juste montrer que ça commence avec ma gratitude. Voilà, c'est 29 journaux de gratitude. Ça a l'air de ça, des beaux cahiers que j'ai utilisés un par un. Puis tout ça, ça a commencé, mon histoire de gratitude, ça a commencé le 14 avril 1997. Hmm. Ouais. Il m'est arrivé un événement que j'ai déjà raconté dans une jasette précédente, justement, où est-ce que j'avais accroché le rétroviseur de quelqu'un, puis moi, j'avais pris la sortie de l'autoroute, puis là, les remords m'ont pris, j'ai fait demi-tour, puis la personne, évidemment, n'était plus là, mais c'est arrivé près du poste de police de Québec, puis j'étais allée au poste de police à demander si quelqu'un était venu, puis je m'étais dénoncée, puis j'avais donné mes coordonnées pour pouvoir payer la réparation. La réparation, ce que je pensais que j'avais fait comme dommage, mais je ne le savais pas. Puis, puis finalement, je m'étais sentie tellement minable, Hmm. minable, je m'étais sentie tellement pauvre. Puis en même temps, durant cette semaine-là, il y avait eu à Oprah, j'écoutais l'émission d'Oprah Winfrey religieusement, je l'enregistrais, puis ce soir je l'écoutais, puis je prenais plein de notes. Puis il y avait Sarah Van Bretnack, à l'époque, qui avait publié son livre L'abondance dans la simplicité, qui parlait de gratitude. C'est là que j'ai commencé à écrire mon journal de gratitude, d'écrire ma gratitude à chaque jour, Hmm. de dire merci. Et c'est pour ça que quand je dis dans mon annonce que on est plus riche que l'on croit quand on apprécie ce qu'on a. Le fait d'apprécier, c'est sûr que le mot le dit, l'appréciation, hein, on accorde de la valeur. On voit la valeur de la chose. On reconnaît la reconnaissance. On Hmm. reconnaît la valeur. Et ça m'a fait tellement de bien de commencer à faire ça tous les jours, de l'écrire. Puis vous le savez, tout le monde, moi, je suis tannante, on écrit, on écrit, on écrit. J'espère que nos génies sont avec nous, Moi, je Mireille. vois pas de commentaires à date. J'ai l'impression, je sais pas si tout le monde nous a lâchés. Mais est-ce que vous êtes là? Y a-t-il quelqu'un? Mais non, c'est ça. Moi, je sais pas si toi t'en vois. Moi, je vois pas de commentaires encore et ni de pouces en l'air, ni de cœur. Fait que je sais pas si on nous entend, on m'entend bien. Mais comme tu as dit, sinon, tu vas le faire pareil. Puis moi, je ferai des signes de tête. Peut-être qu'ils nous ont quittés parce que là, c'est vrai que ça en fait pas mal. Moi, je vais le supprimer, celui qui était là, comme ça, puis là, il va rester juste celui qui est en direct, là, celui qui est là. Fait que ça, c'est fait. Peut-être que nos amis vont venir, mais il est déjà tard. Ouais, il est déjà midi 24. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est beau. On va faire l'émission ensemble. Mireille,
On vit toutes les versions. C'est ça que je trouve extraordinaire. Tu sais, la gratitude, là, on le vit en direct, là. On a l'expérience aujourd'hui. Je suis tout le temps libre, moi, parce que dans ma tête, je peux entendre tout ça. « Bonjour, Micheline d'amour! Je viens de voir apparaître un génie! » On n'entend pas Mireille. Ben, garde, Mireille, c'est comme ça. Je vais répéter tout ce que tu vas dire, Mireille. OK, parfait. À chaque fois que tu vas parler, moi, je vais répéter ce que tu vas dire. Puis ça va être comme ça. Mais c'est probablement, le son peut revenir, hein? Puis ça peut apparaître le son pendant l'entrevue, pendant les... Mais ce que je disais, c'est les pensées, on le vit en direct, là, Mireille. C'est la 3e fois qu'on se rebranche, là. On ne sait pas qu'est-ce qui cause ça. C'est la réalité. Tu sais, tu posais la question tout à l'heure, mais qu'est-ce qui cause ça? Puis, on ne sait pas. Parce que toi, tu m'entends bien. Moi, je t'entends. Tu vois tout. Oui, c'est ça. Puis l'enregistrement, on l'a l'enregistrement, tu sais. Nous, c'est très clair. Oui, c'est ça, Marie-Lou. Bonjour, Marie-Lou d'amour. Marie-Lou dit, c'est une bonne idée de répéter. Je vais dire des phrases courtes. Puis Mireille, elle va dire des phrases courtes. Je vais être l'interprète de Mireille. J'ai été traductrice pendant 32 ans, là, je vais être interprète. Fait que là, tu disais, c'est ça, que ça fait 3 fois qu'on se reconnecte. Le lien avec la gratitude. On se reconnecte et ça s'appelle la réalité. Maintenant, on entend des pensées. Hein? Là, on entend des petites pensées qui disent « Ah, puis qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi c'est comme ça? Puis Facebook, ça fonctionne pas. Puis c'est, tu sais, puis moi, j'imagine, tu sais, normalement, la pensée, elle va être moins polie que ça. Hein? Les jugements, c'est pas poli. La pensée va dire, c'est de la merde. Facebook, c'est de la merde. Zoom. Mais moi, je sais que notre son, il est parfait. Je t'entends super bien. L'enregistrement Zoom va être parfait. Mais j'ai remarqué la dernière fois, Facebook, le son fluctuait. Là, j'explique, le son fluctue, mais la pensée, elle, la pensée qui critique, là, la pensée négative dont moi je prends soin, cette pensée-là, elle va dire, mais on n'est pas supposé manquer de son. On est supposé avoir un bon son avec Facebook. Mais oui, c'est ça. Dans ton monde idéal, ma chérie, oui, je le comprends. C'est ça. Mais dans la réalité, bonjour Linda d'abord, je vois apparaître des génies. Dans la réalité, c'est pas la même chose. Toi, tu vis dans un monde idéal, ma chérie. Où est-ce que tu compares un monde idéal où le son tombe jamais en panne? Puis moi, je suis dans la réalité. Moi, je l'ai, c'est celle-là qui vit dans la réalité. Ça, c'est moi. Hein, ça, c'est Dodo, la coach. Dodo, ou Dodo qui vit dans la réalité. La réalité. Puis ça, c'est le monde imaginaire, l'imagination. Dans l'imagination, il n'y en a pas de problème. Mais c'est curieux parce que dans l'imagination, il y a juste des problèmes. C'est dans la réalité qu'il n'y en a pas de problème. C'est curieux, hein? C'est mélangeant. Mais quand on démêle les pensées de la réalité, là, ça commence à aller bien. Donc, ce qu'on a vécu, moi, j'aurais pu croire la pensée, c'est pas drôle, on arrête tout, on ferme, on n'en fait pas. Si les gens n'entendent pas Mireille, ben moi, c'est fini, je fais plus de live sur Facebook. Ben c'est bien de valeur, mais moi, je suis persévérante. Hey, une fille qui écrit 29 journaux de gratitude depuis 97, depuis 23 ans et demi, c'est-tu de la persévérance, ça, Mireille, puis les génies? C'est un bon exemple qu'on vit justement aujourd'hui pour être dans la gratitude de quelque chose qu'on ne veut pas. Veux-tu répéter ça? C'est ça, la gratitude. La gratitude, c'est d'apprécier ce qu'on a, puis d'apprécier ce qu'on n'a pas. Et c'est exactement, Mireille vient de dire, si vous ne l'avez pas entendu, la gratitude, c'est d'apprécier ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Parce que quand j'ai commencé justement à écrire mon premier journal de gratitude, j'écrivais merci pour ce que j'avais. Merci pour ma santé, merci pour mon mari, merci pour ma fille, merci pour mes parents, merci pour mon travail, merci pour mes amis, merci pour ce que j'avais, pour ce que je voulais avoir.
puis que j'étais contente d'avoir. Et tranquillement, au fil des ans, à 23 ans, il s'en est passé des choses dans ma vie. J'en ai vécu beaucoup. Puis j'ai appris, et c'est là que j'ai compris quelque chose de phénoménal. C'est d'apprendre à dire merci pour les choses que j'aimais pas. La fibromyalgie. En 98, la fibromyalgie est arrivée. Puis j'étais pas bien, j'avais mal. S'il y en a qui connaissent ça, c'est une forme d'arthrite. On se sent vieux dans notre corps. Les articulations, c'est rigide, ça fait mal, c'est très douloureux, c'est de l'inflammation, ça brûle. Moi, je disais, mon corps brûle partout, j'ai mal partout. J'ai appris à dire merci. Parce que j'ai commencé à voir les avantages de ça. Les avantages, c'est qu'en 2000, quand j'avais le goût de la mort dans la bouche, je suis allée voir une naturopathe. Puis je prenais depuis 1 an des médicaments. Moi, le médecin m'avait prescrit des médicaments pour les douleurs arthritiques, pour l'inflammation. Puis ça ne donnait rien. Mon médecin avait doublé la dose et c'était encore pire. Je réagissais très mal, très mal. Puis, je me souviens que j'avais le goût de la mort dans la bouche, je perdais des tonnes de cheveux, mais j'avais vécu une grosse chicane dans ma famille. Puis ça, c'est l'abandon et le rejet. On en parlera une prochaine fois, Mireille. Merci, Mireille, d'être là, même si tu ne peux pas trop parler. Oui, mais c'est correct. Je peux parler, mais je vais répéter ce que tu as à dire. Fait que tu ne te gênes pas si tu as des choses à dire. OK. On peut revenir n'importe quand. J'ai confiance. Puis, ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai commencé, au lieu d'être en guerre contre la fibromyalgie, là, j'ai rencontré ma naturopathe, puis elle m'a fait faire une cure pendant 3 mois, en tout cas. C'est incroyable ce que j'ai fait. Mais c'est extraordinaire, par exemple, parce que là, au lieu de voir mon corps comme un ennemi, j'ai commencé à voir mon corps comme un ami. Et là, oui, et au lieu d'avoir peur de la maladie, j'ai commencé à vouloir comprendre qu'est-ce que ça voulait me dire. Puis là, j'écrivais merci pour tous les avantages. Merci la fibromyalgie de me ralentir. Merci la fibromyalgie de me rendre consciente que j'ai un corps, puis que mon corps il réagit à ce que je mange, aux pensées que je crois, aux relations que j'entretiens. Puis les relations, pour moi, c'est tout le temps les pensées. Aussi, les pensées que j'ai par rapport aux personnes, aux situations, aux choses, les pensées que j'ai par rapport à moi-même, les pensées que j'ai aujourd'hui, dans mes mots d'aujourd'hui, les pensées que je crois à propos de l'argent, à propos de la famille, à propos du travail, à propos de l'entourage, à propos des amis, à propos des enfants, à propos des voisins, à propos de mon corps, à propos de la religion, à propos de Dieu, à propos du gouvernement, à propos de la société, à propos. C'est tout le temps les pensées aujourd'hui. Puis je réagis, moi, selon ma relation avec elle, je vais vivre les effets secondaires dans mon corps, les émotions. Et la gratitude, ça m'a permis, puis je l'oublie encore, mais curieusement, j'ai vécu énormément de crises de fibromyalgie depuis 23 ans. Mais comme depuis 2 semaines, c'est plus difficile physiquement parce que mon corps, je ne sais pas comment il fait, il sait qu'il fait froid dehors. Puis je peux être en dedans à chaleur. J'ai mis le chauffage central. Puis mon corps, j'ai dit, mais comment tu fais pour savoir que c'est l'automne, toi? Mais il sait, puis j'oublie tout le temps l'automne, comment c'est douloureux. Parce que l'été, la douleur diminue. Mais la douleur, c'est une chose. La souffrance, c'est une autre chose. La gratitude transforme la souffrance. Puis, tu sais, on va dire, Byron Katie dirait aimer ce qui est. Moi, je dirais aimer les pensées que je crois à propos de mon corps. OK, je vais essayer de faire un cours. Un résumé. Là, je m'éparpille un peu. Ramène-moi. Mais juste gros parce que personne ne m'entend. Fait que Mireille,
elle dit qu'elle en profite pour dire ce qu'elle veut, personne l'entend. C'est pas ça que j'ai dit, la tannante. Interpréter, on interprète tout le temps. Fait que tu dis, t'es vraiment, tu dis, c'est les pensées qui peuvent déterminer si tu vis quelque chose de difficile, si tu vas être en gratitude ou pas de cette situation-là. Ouais. Je fais court, là. Oui, c'est merveilleux, Mireille. Tu as dit, ce sont les pensées qui déterminent si je suis en gratitude ou pas. C'est excellent ce que tu as dit. Mais je vais le redire, moi, par rapport à ce qui s'est passé au début de l'émission, les 3 fois qu'on a repris, OK? Les 3 fois qu'on a repris, j'aurais pu croire les pensées qui disaient « Ah, c'est plate, tu vois, de dos, c'est pas pour toi, laisse donc tomber, ça marche pas, on fera plus de live dans Facebook. » Puis je ne sais pas si on va en faire encore dans Facebook, peut-être qu'on trouvera une autre solution si ça continue comme ça. Mais c'était pas comme ça avant, tu comprends? Puis on ne sait pas c'est quoi qui se passe, on ne comprend pas. Mais j'aurais pu m'énerver si j'avais cru que c'est n'importe quoi. Tu comprends? Si j'avais cru toutes les pensées, les jugements négatifs qui bombardent, là, qui critiquent, qui jugent en mal ce qui s'est passé, je me serais senti mal. Puis j'aurais écouté des pensées qui confirmaient mon malaise et puis j'aurais pu tout fermer. Mais en même temps, j'entendais, parce qu'on entend tout le temps les deux. On les entend, puis peut-être qu'on n'est pas conscient que les deux parlent, mais ils parlent tout le temps, les deux. Puis là, j'entendais la pensée, ben moi, je veux une émission aujourd'hui, ça me tente, j'y tiens, puis c'est pas un micro de Facebook qui va m'en empêcher. Bon, puis je me dis, il y a tout le temps une solution. Et de croire cette pensée-là, Mireille, c'est là que je révèle le secret de la gratitude. De croire cette pensée-là, puis j'en ai déjà parlé, je reste connectée. Je reste connectée à toi. Je reste connectée à mon intention d'aujourd'hui de faire l'émission sur la gratitude. Je reste connectée à nos génies qui vont se connecter à nous. Puis là, je suis allée sur Facebook, j'ai annulé la première, je l'ai supprimée, j'ai écrit que j'étais désolée, puis j'ai remercié pour la patience. Et tout ça, je l'ai fait en restant connectée. As-tu remarqué, Mireille, toi, que je me suis impatientée? Tu ne l'as pas remarqué. Je dis non avec ma tête parce qu'on m'entend pas. Non avec ta tête parce qu'on ne t'entend pas. Je sais que il y en a qui vont dire c'est pas facile à faire. C'est sûr, tout est facile à dire. Comme je dis souvent au passé, la passée disait ben là, tu vas faire telle affaire. Moi, je suis assise, là, c'est ma causeuse, il est 8 heures du soir. Là, tu vas te lever, tu vas sortir, puis tu vas y aller. J'ai dit ah ouais, mais vas-y, toi. Vas-y, moi, je ne sors pas d'ici. Entre la pensée et l'action. Et tu vois, c'est ce que ça fait, c'est que moi, ça me garde connectée à ce qui se passe en moi en ce moment. Je reste dans la situation d'aujourd'hui en ce moment parce que tout ce qu'on vit, c'est maintenant. Et je fais de mon mieux avec les pensées que je crois. Puis moi, j'expliquais tantôt la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur physique, c'est une chose. Tout le monde connaît ça, la douleur physique. Mais la souffrance, c'est quand je ne veux pas de ça. Quand je me bats contre les pensées que j'entends parce que depuis le début, je le dis tout le temps, ce n'est jamais ce qui se passe qui me fait sentir mal. C'est toujours les pensées que je crois en ce moment à propos de ce qui me fait sentir mal. Tu peux-tu parler un peu, je me souviens plus, est-ce que c'était dans une autre émission où tu avais parlé du gars qui s'était fait bouffer le bras par un requin ou c'était avec moi que tu en avais parlé? Ah, peut-être j'en avais parlé avec toi, mais j'aimerais ça que tu en parles.
OK, Mireille, elle a mentionné, est-ce que tu fais référence à l'histoire du monsieur qui s'était fait bouffer le bras en faisant du surf? Il y a un requin qui lui avait arraché un bras. Euh, Ce que je veux dire, c'est tout le temps, le but là, de jasant avec les pensées, c'est que la seule chose que je peux faire en ce moment, moi, pour être bien, c'est de prendre soin des pensées que je crois en ce moment. En ce moment, je ne peux pas changer ce qui se passe dans le monde. En ce moment. En ce moment, maintenant, aujourd'hui, midi 42 minutes, là, le 15 octobre, tout ce que je peux faire en ce moment, moi, c'est de prendre soin des pensées qui entrent dans ma tête, puis que j'entends et que je crois ou que je ne crois pas. À propos de la... À propos de ce qui se passe en ce moment. En ce moment, la situation qui a attiré mon attention, il y a à peu près 10 minutes, c'était le son de Facebook. Mireille, c'était ça. Alors, je me suis occupée de ça. Maintenant, tu me poses la question, tu me dis, est-ce que ça fait référence à l'homme, au plongeur, là, au surfeur, puis son bras arraché par un requin? Bien, tu vois, là, je suis rendue là. Tout le reste, c'est pas dans ma zone d'influence. C'est juste ça. Alors, je vais l'expliquer. L'histoire, je ne sais pas si vous êtes au courant, les génies. Cet homme-là, il a écrit un livre aussi, puis il est venu à Oprah. En tout cas, moi, j'aime beaucoup Oprah, puis elle a reçu des gens extraordinaires. Et cet homme-là est en train de surfer, puis il s'est fait attaquer par un requin qui a arraché un bras. Et là, il était avec un autre surfeur qui l'a ramassé, l'a amené sur la plage. Ils ont appelé en urgence un hélicoptère pour l'amener de toute urgence à l'hôpital. Puis là, les secours sont arrivés sur la plage, puis lui, il faisait tout pour ne pas s'évanouir. Puis il répétait tout haut à tout le monde, dites-leur de faire venir le meilleur chirurgien, puis qu'à l'hôpital, avec ce qui me reste de bras, d'installer, de le préparer pour une prothèse, parce que je veux me faire rajouter, moi, une palme qui va m'aider à surfer, parce que j'arrêterai jamais de surfer. C'est pas un requin qui va m'arrêter. Puis dites-leur, puis là, des fois, il perdait plus ou moins connaissance, il revenait à lui, puis il disait, dites-leur, préparez mon bras pour une prothèse, je vais me faire une prothèse spéciale. Wow. Puis finalement, il s'est évanoui, il est arrivé à l'hôpital, puis tout le monde a fait le message. Le chirurgien lui a tout arrangé ça en prévision d'une prothèse vraiment spéciale. Il a vraiment sauvé le maximum qu'il a pu. Et je chaire de police, là, quand je dis ça, là, je chaire de police parce que finalement, cet homme-là, aujourd'hui, continue de faire du surf. Puis il était tellement resté dans la réalité qu'il n'a même pas entendu les pensées qui disaient ah, « c'est fini, tu ne feras plus jamais de surf de ta vie ». Puis il ne les a même pas entendus. C'était la pensée. C'est sûr que je vais continuer de faire du surf. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Il n'y a rien. Cette pensée-là était tellement forte qu'elle a enterré la petite pensée. Puis pour moi, c'est la gratitude. C'est un exemple extraordinaire de gratitude. C'est qu'il est resté connecté à la vie, connecté à l'amour, connecté à ce qui était la chose qui avait le plus de valeur pour lui. La gratitude, là, c'est apprécier. Lui, il appréciait son sport, le surf. Puis quand il venait au Oprah, il disait merci. Merci à tous les gens qui l'ont sauvé. Merci à l'hélicoptère qui l'a transporté à l'hôpital. Merci aux chirurgiens. Merci. Puis grâce à ça, il a écrit un livre qui est devenu un best-seller. Il a été connu dans le monde entier. Il a fait une tournée de conférences. Il n'était même pas capable d'en vouloir au requin. Au contraire. Et c'est là qu'on voit jusqu'à quel point c'est fort, la gratitude. Il a remercié le requin. Wow! Là, j'ai dit wow! C'est sûr, à comparer, hein, on prend cet exemple-là qui est suprême. Ça, c'est quelqu'un pour moi qui est resté connecté à la réalité puis qui a tenu compte de toutes les petites pensées, là. Ils sont toutes là, ils sont toutes là. La gratitude dit merci
pour les pensées qui chialent, qui jugent, qui critiquent. On entend beaucoup de critiques. Puis il y en a qui vont peut-être penser qu'actuellement, on entend plus de critiques qu'avant. Moi, là, j'ai une mauvaise nouvelle. À 67 ans de vie, puis avec tous les reportages que j'ai regardés, tous les livres que j'ai lus, tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai observé, il y a toujours autant de critiques que de louanges. Il y a, aussitôt que quelqu'un nous donne du crédit, quelqu'un d'autre va nous jeter à terre. Quelqu'un nous encense, quelqu'un nous encense, quelqu'un nous démolit. Quelqu'un nous fait des reproches, quelqu'un nous encourage, quelqu'un nous fait des compliments, quelqu'un nous traite de tous les noms. Quelqu'un nous traite d'ange, quelqu'un nous traite de démon. Tout ça, pour moi, ça fait partie de la réalité. Puis c'est curieux, mais c'est pas facile pour moi de prendre pour un ou pour l'autre. J'entends beaucoup de commentaires, je regarde beaucoup de vidéos actuellement sur ce qu'on vit sur la planète. Puis je parle pas juste de la COVID, moi je parle aussi de l'environnement. Là, c'est en sourdine, mais c'est pas fini, là, ce qui se passe avec l'environnement, ce qui se passe avec les femmes, ce qui se passe avec les personnes transgenres, avec les homosexuels, les lesbiennes, les parents, les monoparentales, les Autochtones. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, chaque vie est précieuse. Chaque point de vue est important. J'inclus tous les chefs d'État. On voit l'équilibre est partout pour moi. Puis on parlera de l'équilibre, Mireille. On va en parler de l'équilibre. Parce que pour moi, la meilleure façon d'avoir de la gratitude, c'est de reconnaître, parce que la reconnaissance, c'est une autre façon de parler de gratitude, c'est de reconnaître que si la personne existe, elle est utile. À quoi ça me sert? À quoi ça me sert ce qui se passe en ce moment? Parce que moi, je n'ai pas la puissance. Je suis pas Dieu, hein? Même s'il y a des petites pensées qui sont Dieu, je ne les blâme pas. Je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas des pouvoirs suprêmes. Mon seul pouvoir à moi en ce moment, c'est moi de rester connecté, de rester moi, de rester dans la gratitude de ce que je vis en ce moment, de faire de mon mieux selon ma conscience. Puis moi, je sais une chose, ça c'est moi. À chaque fois que je juge, pour de parler des jugements, quand moi je juge quelqu'un de faire quelque chose de pas correct, quand j'entends la pensée qui dit ça, je m'arrête, puis là, je l'écris. OK, je l'écris. Que telle personne aurait dû faire, devrait faire, n'a pas fait, est supposée faire. Les pensées suppositoires. Là, ben là, je m'arrête parce que je me sens mal dans ce temps-là. Je m'arrête, puis j'écris « Où est-ce que je fais pareil? À quoi cette situation-là veut me réveiller dans la réalité? À quoi ça veut me réveiller? » Quand moi, je juge quelqu'un de ne pas faire quelque chose, je regarde dans ma vie, moi, où est-ce que je ne le fais pas? Parce que ce qui se passe à l'extérieur, ce que je juge et je vois, est le reflet de ce qui se pense en moi. C'est tout le temps le reflet de ce qui se passe en moi, ce que je vois à l'extérieur. C'est pour ça que la souffrance que je vis, moi, c'est que je suis en train de me déconnecter de quelque chose, là, de moi-même, de ma nature. Pourquoi je suis en train de me déconnecter? Est-ce que ça a du sens jusqu'ici, les génies? Est-ce qu'il y en a qui ont des, Parce que c'est vrai que des points de vue? Là, c'est vrai qu'on se sent pas bien. On n'a pas beaucoup on a quelques commentaires de Sophie Bondu, mais sinon, non, je pense que tout le monde suit. Je te laisserai aller regarder ça après, Dodo. OK. Mais c'est ça, tu sais, comme pour amener à, je vais faire vite parce qu'on m'entend pas, pour amener à ce que tu dis souvent, on le ressent
On le ressent ici, on ressent dans nos énergies quand on n'est pas dans la gratitude ou qu'on juge. On peut le savoir quand on ne se sent pas bien. Mireille a dit, je vais le répéter, on le sent, on le ressent en nous dans notre énergie, parce que les pensées portent de l'énergie, c'est de l'énergie en mouvement, les pensées. Et les pensées créent des émotions. Chaque pensée que je crois dégage une émotion, puis émotion, c'est de l'énergie en action. Alors, pensée, émotion, ça va de pair, c'est ensemble. C'est pareil. Aussitôt que je crois une pensée négative, une pensée blessante, une pensée souffrante, une pensée stressante, moi j'appelle ça les pensées belliqueuses, là. Les pensées qui se défendent et qui attaquent, la pensée victime-bourreau, puis j'en ai vécu beaucoup, j'en ai cru beaucoup dans ma vie. Mireille disait, c'est ça, on le ressent en nous, on ressent la souffrance. C'est très souffrant parce que c'est pas notre nature. Et on se déconnecte de notre nature qui est la gratitude. On se déconnecte de notre nature qui est la bonté, qui est la compréhension. Puis la compréhension, la bonté puis la conscience, ça veut pas dire qu'on se laisse piler dessus puis démolir. C'est pas ça. Quand on est conscient, on n'est pas un tapis. Il y en a qui pensent. Non, mais c'est vrai! Il y en a qui pensent que parce qu'on est conscient et qu'on est dans la bienveillance, on va tout laisser faire. Non! On va le faire de façon consciente, c'est-à-dire bienveillante. On va expliquer. Imagine, plutôt que d'expliquer à quelqu'un, j'ai le choix. Je peux expliquer mon point de vue enragé, en attaquant les autres, en les blâmant, en les jugeant. Je l'ai fait dans ma vie, puis même si je ne le faisais pas à haute voix à l'extérieur, je le faisais, je me jugeais, je me maltraitais, puis je le fais encore des fois. De moins en moins, parce que j'ai de moins en moins le goût de me faire souffrir. En même temps, il y a la petite pensée, elle, qui est bienveillante, la petite pensée qui dit, l'autre, de son point de vue, il a raison de dos. Tout le monde a raison de son point de vue. Puis il y a l'autre qui est bienveillante, qui respecte le point de vue de l'autre. Ça veut dire que c'est possible d'exprimer mon point de vue, de demander dans ma vie ce que je veux, puis en l'expliquant de façon très claire pourquoi, voici ma réflexion, voici mes preuves, voici pourquoi moi aujourd'hui je propose ça comme solution. On peut faire ça sans attaquer, sans critiquer, sans démolir les autres. Puis je l'applique aussi au divorce, à la séparation. Moi, je me suis séparée de mon conjoint, je me suis divorcée, puis je n'ai pas eu besoin. Quand j'ai compris que ma relation avec mon mari s'était transformée, que je ne l'aimais plus de cet amour qui unit un couple, quand j'ai compris ça, puis c'est comme ça que je l'ai dit, c'est curieux, en 92, c'est de même que je l'ai exprimé à Yves puis à ma fille. J'ai compris qu'on n'a pas besoin de démoniser quelqu'un, de noircir quelqu'un, de démolir quelqu'un pour le quitter, pour se séparer. Moi, je peux être séparée maintenant, vivre dans ma maison, vivre dans la sienne, puis tout le temps être connectée. Rester connectée, j'y souhaite le meilleur. J'ai présenté plusieurs blondes. J'ai été longtemps en couple avec les blondes que j'ai présentées. Je lui souhaite le meilleur. Ça veut dire qu'on peut tout le temps être dans la gratitude. Quelqu'un, puis là, on arrive à un point, je suis tellement contente, Mireille, qui t'a pensé à ça. Hey, t'es bonne, tu parles pas, puis tu parles dans ma tête. Pourquoi c'est si important que ça de dire merci pour moi? Parce que quand quelqu'un me donne son opinion, j'ai longtemps cru qu'il fallait que je défende mon point de vue. J'ai longtemps cru qu'il fallait que je me batte pour appuyer mon point de vue. J'ai étudié beaucoup, j'ai lu beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'en ai une collection de livres, là. Je n'ai 24 livres avec des CD, les discours d'Hitler, Mussolini, Churchill.
J'étais une maniaque de la Seconde Guerre mondiale. Je voulais comprendre comment un homme avait amené un monde en guerre. C'est pas compliqué, il n'a pas fait ça tout seul. Mais ce qui est merveilleux, pour revenir à mon idée, tu sais, Mireille, hein, je m'égare, je reviens. Mais je trouve pas que tu es égaré tant que ça. Je te suis très bien. Bon, c'est que j'ai longtemps cru qu'il fallait que je me défende et que j'attaque. Ça veut dire que je vivais énormément de stress. Je vivais parce que je devais prouver que j'avais raison en démolissant l'autre, en prouvant que l'autre avait tort. Et le jour où j'ai compris, puis ça s'est fait graduellement, que j'ai pas besoin de prouver que l'autre a tort. C'est pas mes affaires, l'autre, qu'est-ce qu'il fait. J'ai simplement besoin, moi, d'expliquer clairement mon point de vue. Et quand quelqu'un, l'habitude que j'ai prise, puis c'est pour ça que je mets ça dans notre conversation sur la gratitude, notre jasette, quand quelqu'un me dit, ou je lis des commentaires, ou, puis sur Facebook, là, ceux qui me suivent ou qui me lisent, avec qui on est amis sur Facebook, vous l'avez peut-être remarqué, et depuis 2009, j'écris merci. Merci, 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 merci. Quelqu'un m'envoie un texte, une vidéo, j'écris merci. Quelqu'un m'écrit sur mon mur, j'écris merci. Quelqu'un m'écrit, pourquoi j'écris merci? Parce que, puis vous le vivrez l'expérience, tu vivras, Mireille. À chaque fois que quelqu'un me donne son opinion, puis que ce soit pareil comme la mienne ou contraire à la mienne, quand je dis merci, je reste connectée à moi. Merci pour moi, c'est relaxant. Je reste dans mon paradis. Je n'ai pas besoin de me débattre. Je ne me sens pas dans un palais de justice où est-ce qu'il y a un avocat de la couronne, un avocat de la défense, il y a un juge, puis il faut qu'on tranche. Là, j'aurais plein d'affaires à dire, mais je vais essayer de faire court encore. Parce que c'est comme si tu disais, on n'a pas besoin... Quand tu es vraiment ancré dans ta position, que tu es, par exemple, dans une position où tu es bien, avec toi-même... Mireille a dit, quand tu es dans une position où est-ce que tu es bien? C'est pas nécessaire de vouloir convaincre l'autre parce que, en fait, toi, tu n'as pas besoin de te convaincre. Toi, tu es bien. Et c'est pas nécessaire de convaincre l'autre parce que toi, tu es bien. Moi, je dirais, je suis convaincue. C'est ça. La seule personne qui a besoin d'être convaincue, c'est moi. Voilà, tes pensées. Et comme quand tu dis merci à quelqu'un qui t'envoie, peu importe ses opinions, des vidéos, ben en fait, je sais pas comment dire, je trouve ça beau parce que tu remercies la personne. Je sais pas où est-ce que j'avais comme plein d'idées qui me venaient, là, mais je trouve ça beau parce que c'est un peu comme si tu donnais le droit, tu sais, t'es pas, moi, je suis bien dans cette position-là, merci à toi de m'offrir ton opinion ou ta position, mais après, chacun en fait, enfin, c'est... C'est ça, Mireille. Mireille disait, ça veut dire quand quelqu'un m'envoie un message, un courriel, j'apprends à faire ça. Tu te souviens le courriel de mon ami qui m'avait écrit, puis j'avais pleuré beaucoup, puis à la fin, je m'étais libérée de tout ça parce que je l'avais lu au complet. Je l'avais lu au complet en l'accueillant. C'est une autre façon de dire j'accueille. Il y en a qui vont parler de l'accueil. C'est que simplement, la pensée a le droit de s'exprimer. Les pensées ont le droit de s'exprimer. Les petites pensées ont le droit de s'exprimer. Ça veut dire que quand je dis merci à toutes les pensées. Je reste connectée à l'univers. C'est ça que tu as compris, Mireille, puis c'est ça où je veux en venir. Parce que mon obsession, moi, c'est les pensées. Alors, quand quelqu'un me présente son point de vue, puis même, j'aime ça même quand c'est très opposé au mien, parce que ça teste où est-ce que moi, j'accroche encore. Puis si moi, j'accroche encore avec quelque chose, bien moi, je ferme l'ordinateur, puis je m'assois avec ma tablette, puis je vous l'ai souvent recommandé, tablette et crayon. Là, j'ai un nouveau cahier neuf, là. Mais pour écrire, puis là, je réfléchis.
En quoi, moi, ça me dérange? Où est-ce que Hmm. moi, ça me choque, cette pensée-là, que quelqu'un partage? Parce qu'une pensée, c'est juste une pensée. Chacun a le droit à son point de vue. Et moi, quand je suis capable de respecter l'opinion de quelqu'un d'autre, ça veut dire que je suis capable de respecter mon opinion. Quand je respecte mon opinion, je respecte l'opinion de l'autre. Je suis moi, puis je ne dis pas que je fais ça tout le temps. Allez pas penser que je suis tout le temps de même. Ben non. Il y a des fois, je vais pogner les nerfs encore, puis je vais continuer. Hey, là, je ne veux pas que personne s'imagine que je suis une sainte. C'est pas vrai. Merci de nous le rappeler. Pratique. Oui, je le rappelle parce que je ne veux pas que personne me mette sur un piédestal. Je l'ai déjà mangé une débarque, moi, plusieurs dans ma vie. Ça ne tente pas. Mais quoi qu'on ne peut pas l'empêcher. Je ne peux pas empêcher personne de me mettre sur un piédestal, ce n'est pas de mes affaires. Mais en tout cas, mais si quelqu'un me met sur un piédestal, je m'attends un jour ou l'autre de me faire débarquer. Parce que c'est logique. C'est logique. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand moi, je respecte l'autre dans son point de vue, puis que l'autre, ben, il est libre de me respecter ou pas, ça ne m'appartient pas. On avait déjà parlé de la différence entre ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas. Et moi, je me sens bien. Ça veut dire que moi, je suis à l'aise avec des points de vue opposés. Puis je vous le propose, là, les génies, puis Mireille, je vous le propose. La pratique est simple. Pendant une journée, amusez-vous quand quelqu'un vous dit quelque chose que vous n'aimez pas. Juste Merci. dire merci. Wow. Comment vous allez vous sentir sans vous défendre, sans vous justifier. Parce qu'une autre chose que les pensées adorent, c'est se justifier parce qu'ils se sentent tout le temps attaqués. Elle sent tout le temps attaquée. À justifier, 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 c'est épuisant. Dire merci. Puis même quand on n'est pas sûr, même quand on ne croit pas que c'est vrai, là, je ne dis pas on va le croire à 100% quand on va dire à quelqu'un merci, là, ou on va lire un texte et on va dire merci. Mais je vous demande juste, je vous propose, je ne vous demande même pas, je vous suggère de faire l'exercice juste pour voir. C'est une bonne idée, j'aime ça. Comment vous allez vous sentir? Quelqu'un crie, parce que quand j'étais à Rugby Canada, puis sur la route, là, puis les gens criaient sacré après moi, là, me traitaient tous les noms. J'étais le diable incarné. Moi, je pleurais, je rentrais le soir, je pleurais parce que les gens me voyaient comme un monstre. Oh mon Dieu! C'est ça qui a fait ce que tu es aujourd'hui. J'avais beaucoup de gratitude parce que ce travail-là que j'ai fait, ça a été ma préparation pour le coaching. Le coaching, j'ai des clients qui vont me dire « Je ne comprends rien de ce que tu dis, Dodo. Ça ne connecte pas pantoute avec moi. » Parfait, merci. J'adore ça quand mes clients... Puis pas plus loin qu'hier, ma cliente m'a dit, ma cliente, tu sais, on dit souvent, tu sais, la cliente de 4 heures, le client de 3 heures, ben, la cliente de 4 heures, c'est drôle. On entend ça des fois dans les émissions. Mais elle m'a dit, non, ça ne me dit absolument rien, ce que tu dis là. J'ai dit, merci tellement d'être authentique. Merci tellement d'être vrai. Merci tellement de me dire, tu ne me dis pas ce que je veux entendre, tu me dis ce que tu penses vraiment. Moi, je ne veux pas coacher quelqu'un qui va me dire ce que je veux entendre pour me faire plaisir. Ben non! Je veux coacher quelqu'un qui est authentique, puis ça me pousse à trouver une façon de la rejoindre autrement, de trouver un autre angle. Je capote. Moi, j'adore ma clientèle parce qu'ils ont le courage d'être vrai. J'aime mieux entendre la vérité de quelqu'un. Ça prend beaucoup de courage pour exprimer notre opinion. Ça prend beaucoup de courage pour être en gratitude de quelque chose qui est à l'opposé de nos opinions. Oui, Mireille. Mireille a dit que ça prend beaucoup de courage pour être en gratitude avec quelqu'un qui dit l'opposé de notre opinion. C'est pour ça qu'en coaching, je prends des tonnes de notes. Je fais ça au téléphone. Hein. J'écris textuellement ce que les gens disent parce qu'on ne s'entend pas quand on parle. Même, je me demande si on s'entend quand on pense. C'est ça, la pensée consciente. Mais la pensée consciente, puis là, je la répète. Es-tu vraiment certaine de ce que tu viens de dire là? Puis elle dit, j'ai pas dit ça. Oui, ma chérie, c'est exactement ce que tu as dit. Puis je l'écris textuellement.
L'écrire, je vous le dis, ça peut changer beaucoup de choses. Ça fait tout le temps partie de ma fameuse pratique, ma pratique de pensée consciente. Je m'appelle la coach des pensées, mais je coach les pensées parce qu'il y a des petites pensées inconscientes, puis il y a des petites, ça c'est des petites pensées inconscientes. La pensée positive, elle va dire « Oh oui, oui, c'est facile. » Elle, là, elle vit dans le monde imaginaire où est-ce que « Oh, ben c'est pas compliqué, c'est tout le monde s'aime, puis il n'y a plus de guerre nulle part, je vais être bien. » Mon Dieu, ben chérie, c'est compliqué. Commence par être bien, puis qu'il y ait de la guerre partout dans le monde ou pas, en ce moment, tu vas être bien. Ça te prend que la planète soit en paix pour que tu sois bien. Oui, parce qu'on n'a pas de pouvoir, c'est ça. on va travailler un petit peu ensemble. Ouais. Mais les pensées, je disais la pensée consciente, moi c'est elle, ma petite pensée consciente. Parce que ça, c'est des petites pensées qui vivent dans l'imagination. On va avoir une émission en Mireille sur l'imagination, la réalité puis la fiction. Là. Puis la réalité, elle, la réalité, c'est ce qui est là, en ce moment, ce qui est fait. C'est là qu'on m'entend pas. On t'entend pas, Mireille. Pas sûr si jamais tu as envie de lire l'extrait, parce que moi, on m'entend pas, ça serait peut-être une bonne idée. De l'extrait! À la page 187. Je vais te laisser le faire. Ben oui. Regarde, tu ouvres le livre, puis moi, je vais lire. OK. Page 187, Mireille. À la page 187. Oh, mon Dieu! Depuis le début, nous, le son, hein, c'est vraiment le test. Hein? C'est notre gros test. Hein? T'as-tu remarqué, Mireille, le son? Oui. Bon, alors, on va faire, c'est l'heure de la lecture. Une petite gorgée d'eau. Alors, l'appréciation est ton 7e atout parce que c'est dans le chapitre « Les atouts de l'amour de soi ». Chaque pensée veut être appréciée. Voilà pourquoi ton argent te rappelle que tout ce qui existe est précieux et n'a pas de prix. Toutes les opinions se valent. Toutes les pensées jouent un rôle appréciable. Elles sont prêtes à tout pour nous. Elles veillent à ce que nous soyons comblés. Elles jaillissent de notre cœur conscient gratuitement à tout moment. Elles sont un don de la vie. Elles n'ont pas de prix. L'idée de manque vient d'une comparaison illusoire entre ce que tu as et ce que tu devrais avoir. Pourtant, tu es plus riche que tu le crois quand tu apprécies qui tu es déjà. En vérité, l'amour déjoue les conteurs et se joue des raconteurs. Il exprime sa démesure de manière illimitée. Toujours satisfait, il dit merci pour tout ce qui est. Aucune unité de mesure ne peut mesurer l'incommensurable merveille que tu es. Tu reconnais alors que ta nature est la plénitude. Il n'y a pas de manque, sauf celui auquel tu crois. En vérité, tout est précieux. C'est vrai. Mireille a dit que c'était vrai. C'est peu importe ce qui arrive à l'extérieur, puis ça, je le dis, puis ça peut énormément choquer. Puis si ça vous choque, j'en suis vraiment désolée. Ça m'a choqué beaucoup, moi aussi, je peux vous dire. Faut passer par là, hein? Mais peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous en ce moment, puis en ce moment, là, en ce moment, moi, c'était quand j'ai commencé mon journal de gratitude en 97, j'étais très souffrante. Très, 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 très souffrante en 1997. J'avais énormément peur du manque parce que j'ai mis l'appréciation, la gratitude avec l'atout de l'argent. Parce que souvent, les gens vont penser, on va penser, c'est populaire de penser ça, la pensée va penser que si j'ai de l'argent, j'ai plus de problème. Puis moi j'ai coaché des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, un peu d'argent, beaucoup d'argent. Moi, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai eu pas beaucoup d'argent, j'ai eu presque plus d'argent, j'ai été en chômage.
Mon mari est en chômage en même temps que moi. On n'avait plus rien. Il n'y avait plus de chômage à un moment donné. Puis là, on n'avait même pas on avait juste assez pour acheter du lait pour notre fille. Les taux d'intérêt étaient à 18% à l'époque. Je me souviens, dans le début des années 80. Puis, juste de croire que j'étais dans le manque, je me sentais tellement, tellement pauvre. Et j'ai réalisé que j'ai eu beaucoup d'argent à un moment donné, j'en ai perdu, ça fluctue tout le temps. Il n'y en a pas de truc pour tout garder parce que l'argent rentre puis sort, l'argent rentre puis sort. Tout arrive, la santé est là, la santé est plus là. Tout est là et pas là. Et de pouvoir réaliser que même quand quelqu'un est millionnaire, il va penser, il va avoir dans sa tête la même pensée, il va venir le visiter puis il va dire tout d'un coup tu perds tout ton argent. La pensée du monde peut être là pareil. Même on a 2 piastres, on a 2 milliards, la même pensée, si on la croit, on va souffrir. On va souffrir et c'est pour ça que je reviens tout le temps à la gratitude. Qu'est-ce que ça a changé moi dans ma vie? La gratitude, ça m'a fait prendre conscience de ce que j'ai. Et ça m'a fait apprécier ce que j'ai. Ça m'a fait apprécier ce que j'ai pas. Comme tu as dit tantôt, Mireille. Parce que je dis merci pour ce que je veux avoir. Je dis merci pour ce que je veux pas avoir. Je dis merci pour ce que j'ai et ce que je veux avoir, OK? Je l'ai puis je le veux. Je dis merci pour ce que j'ai puis ce que je veux pas. Je dis merci pour ce que j'ai pas et ce que je veux. Puis je dis merci pour ce que j'ai pas et ce que je veux pas. Hein? Ça inclut les 4, là. On a bien compris, là? Il va falloir prendre des notes de ça. OK, je répète. Je dis merci pour ce que j'ai et ce que je veux. Merci pour ce que j'ai et que je veux pas. En fait, c'est merci pour ce que j'ai et que je veux. Merci pour ce que j'ai et que je veux pas. Merci pour ce que je veux pas et que j'ai. Puis merci pour ce que je veux pas et que j'ai pas. C'est clair? C'est plus clair? Oui. Là, il paraît qu'on m'entend. Linda Martin m'a dit. Ah, je te l'avais dit! Regarde, moi, la vie est pleine de surprises. Je te l'avais dit. Ça, c'est la petite dame. Je te l'avais dit. On arrive à la fin, par exemple. Elle va prendre tout le crédit, OK? Moi, j'ai dit, si tu prends tout le crédit, tu prends toute la blâme, parce que ça va ensemble, ma chérie. Ben là, et puis ça. Ben, il paraît qu'on m'entend, là. Fait que, écoute, tant mieux. Ben, merci. Moi, je vais en profiter pour dire à tout le monde merci de votre patience. Merci d'avoir accepté quand même d'être là. Moi, j'ai été plus silencieuse par défaut aujourd'hui. Mais on fait tout le temps avec ce qu'on a. Puis à chaque fois qu'on parle d'un sujet, il y a tout le temps quelque chose qui fait que ça nous fait justement prendre plus, je sais pas comment dire, mais c'est comme si, tiens, c'est le moment de pratiquer la gratitude, là, tu sais, c'est ça. Pour ce qu'on n'a pas, ou mettons, c'est génial. En fait, tout est tout le temps parfait, tout est tout le temps génial. Puis de toute façon, c'est tellement riche ce que tu nous apportes. Tu nous amènes tout le temps plus de clarté dans nos pensées par rapport au thème du jour. Et puis, c'est tellement agréable de t'entendre, Dominique. Merci. J'en profite pour être en gratitude envers toi. Puis merci pour ta persévérance malgré toutes les situations. Mais c'est le fun. Ça va mettre du piquant. Sinon, ça serait plate, la vie. C'est vrai, pareil. Il y a Denis qui m'avait comparé à un pitbull. Il dit, toi, t'es comme un pitbull. T'acharnes après l'os. Tu mords ma cheville puis tu me lâches. Ça ressemble à ça. Alors, on arrive à la fin de notre merveilleuse rencontre. Moi aussi, Mireille, je tiens à te remercier infiniment de jouer le jeu. Je l'appelle le jeu des pensées parce que c'est les pensées qui nous rendent fous. C'est les pensées inconscientes qui nous rendent fous, puis les pensées conscientes qui nous rendent sages. Et notre nature, c'est la bonté, la gratitude, la joie, le bonheur, la plénitude. On a déjà tout en ce moment. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher d'autres choses. C'est ça la vie.
on continue d'évoluer, on continue d'avancer. Mes chéris d'amour, mes beaux génies d'amour, je vous remercie infiniment. Je vous aime, parce que pour moi, merci, je t'aime, c'est la même chose. C'est égal. La gratitude aime d'un amour égal absolument tout. C'est égal. Là, pas là, égal. Son, pas son, égal. Tout a le droit d'être. Maladie, santé, égal. C'est un gros objectif, mais c'est possible. En ce moment, on vit juste un moment. Alors, merci tout le monde. Merci tout le monde. D'amour. Bye.